Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons dans leur ça pour privilège nous gain pour nous retrouver, pour nous présenter comme d'habitude, parole bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est toujours présentation des amis, Yus Velormeus Velo, nous souhaitons jeudi encore, bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Parole bon Dieu pour journée dit, Jésus c'est bon Dieu qui tourne le monde pour sauver nous. Jésus, c'est bon Dieu qui tourne le monde pour sauver nous. Texte de base, nous, c'est Jean chapitre 1er, le verset 1er. Jean 1er, verset 1er. Dans le commencement, parole là, t'es là. Parole là, t'es avec bon Dieu. Parole là, t'es bon Dieu. Jean 1er, verset 1er. Songez parole bon Dieu pour journée, hein? Jésus, c'est bon Dieu qui tourne le monde pour sauver nous. Jean 1er, verset 1er, c'est un verset qui est très célèbre dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, et c'est tiré de prologue de l'Évangile selon Jean, dans introduction euh, et Évangile là, Évangile de Jean. Eh bien, si nous regardons par exemple la version Louis II, nous appelons au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, verset ça, Jean 1er, verset 1er, c'est un verset qui est riche en signification théologique, il est riche également en signification philosophique. Oui, c'est un verset qui suscitait un pile interprétation, un pile débat, un pile échange au fil des siècles. Eh bien, Jean 1er, verset 1er, comme nous disons, c'est un verset qui est plus connu à travers la Bible, qui est plus populaire. Et c'est un verset également qui est crucial dans le christianisme, puisque verset ça lit clairement exprimer la divinité de Jésus. Dans le chapitre là, en général, et parce qu'on pourra lire le même chapitre ça, côté que plus bas, on pourra lire parole là, tout le monde et l'y habiter parmi nous. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous connaissons Jésus, petit bon Dieu, qui est venu habiter parmi les hommes. Donc, Jean 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole. C'est cette même parole qui est devenue chair, qui vient habiter parmi nous. C'est ça où il est l'incarnation. Donc, avant, il était avec bon Dieu, et il c'est bon Dieu. Au bras et la Bible dit, en rien pas de crier sans parole là. Ça veut dire Jésus, il était participé de la création. Et remarquez, dans Genèse, et côté que la Bible dit, faisons l'homme. Bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. Et dans le verset 1er, dans Genèse 1er, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le texte, ça, on peut louer et pluriel de Dieu qui c'est Elohim. Donc, c'est bon Dieu, il y a un Dieu avec un sens pluriel, pas plusieurs dieux, mais l'aspect trinitaire de Dieu. Bon Dieu, papa, bon Dieu, petit là, et bon Dieu, c'est esprit là. Et bon Dieu, petit là, cette parole que référé à l'Isia, c'est les mêmes plus bas dans le chapitre 1er, on peut lire que parole ça vient tout le monde. Donc, au commencement était la parole. Ça rappelait nous typiquement Genèse 1er, verset 1er. Donc, ici, il établit une sorte de parallèle entre la création et l'existence éternelle de la parole. En grec, parole, c'est logos et sens même et mot ça, logos là, il allait au-delà d'une simple parole mais il y a un sens également de principe, de raison et d'ordre. Lorsque on dit au commencement était la parole, eh bien, logos ça, comme nous dit, il suggérer continuité Ancien Testament et Nouveau Testament. Ça veut dire Nouveau Testament vient en continuité de l'Ancien Testament. Et parole là,
nous dire, n'a répété, et logos ici, lui aller au-delà d'un simple mot, mais c'est toute une philosophie, parce que la philosophie grecque même ici, et la philosophie grecque là, était utilisé le terme logos là pour signifier raison, ordre et principe. Donc, apôtre Jean utilisait le mot ça pour présenter Jésus comme étant et le logos. Et donc, Jésus est présenté comme logos dans Jean 1er, verset 14, côté expression ultime de Dieu, à la fois divine et médiatrice entre bon Dieu Papa et l'humanité. Donc, il dit, la parole était avec Dieu et était Dieu. Il y a une double affirmation qui pose les bases de la doctrine de la Trinité dans le christianisme. Donc, lorsque dans le christianisme, il parlait de la Trinité, il voulait parler de Jésus-Christ, il voulait parler de bon Dieu Papa, il voulait parler de cet esprit. Oui, donc ça indiquait à la fois, et la parole est avec Dieu. C'est pour faire distinguer ça de, et parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais c'est même bon Dieu papa. Il y a bon Dieu papa, il y a bon Dieu petit là, et bon Dieu Saint-Esprit là. Donc l'aspect trinitaire de Dieu. Et ça que Américains ont dit, three in one. Donc c'est un seul, mais qui gagne trois personnes là-dedans. Donc, c'est un concept qui suscitait un pile débat et capable de dire débat controversé. C'est un sens vraiment théologique profond, notamment face à interprétation unitarienne ou ça veut dire arienne. Donc, dans le contexte côté que pour montrer bon Dieu lui-même c'est, bah, disons, Christ en tant que logos qui montrait préexistence li à la création et qui jouait un rôle dans la création, un rôle actif dans la création. Donc, c'est une affirmation puissante de sa divinité et de son éternité. Donc, Jésus et nous sommes capables de dire, il pas et prend existence ou bien il pas commencé existence, il pas commencé pendant le fait sur la terre, mais il était déjà avec bon Dieu et il était déjà bon Dieu. C'est ça que fait dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le commencement, parole là était là. Parole ça pour tout le monde, il vient habiter parmi nous. Si parole là était avec bon Dieu et parole là t'es bon Dieu. Oui, l'aspect de la Trinité que nous parlons de lui dans le christianisme. Ça pour songer parole mon Dieu pour Junéen. Jésus, c'est bon Dieu qui tourne le monde pour sauver nous. C'est des amis, Yousvel Lormius Velo qui t'a servi, nous invitons à rester avec la paix de Dieu, que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de combler de ses plus riches bénédictions.